Passionnés de vidéo, bonjour. Je voudrais vous donner quelques conseils essentiels pour réaliser des montages vidéo de qualité. Car au-delà de la maîtrise de votre logiciel, il y a des règles de base à respecter. En voici 7 qui sont très importantes. Premier conseil, ne pas faire de plans trop longs. Car si vous débutez en montage vidéo, vous êtes probablement aussi cadreur et réalisateur débutant. Du coup, vous n'avez peut-être pas eu le réflexe de filmer sous différents angles et souvent vos plans sont trop longs. La bonne pratique, c'est de découper, de faire plusieurs plans d'une même action, ce qui vous permettra de rythmer votre montage et de mieux faire passer vos messages et vos émotions. Conseil numéro 2. Ne testez pas tous les effets gadgets de votre logiciel de montage. Stop, 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 pitié, bannissez les transitions en cœur, les étoiles, la 3D. C'est vraiment moche et le plus souvent signe d'amateurisme. Avez-vous déjà vu ce genre d'effet dans des productions pro? Ça ne se fait pas du tout. Aujourd'hui, en dehors des transitions plus travaillées, la plupart des raccords se font en simple cut ou en fondu. À part quelques rares exceptions, n'abusez pas des effets. Troisième conseil, ne négligez pas le son. C'est une grossière erreur que tout le monde fait au début. Le son a une importance primordiale. Il représente souvent plus de 50% de la valeur d'un film. Il en augmente l'impact et l'émotion. Mettez la bonne musique, le bon bruitage au bon moment. Ça vous aidera à rythmer vos montages, à poser une ambiance, à donner le tempo à vos actions. Travaillez la qualité de votre son dès le tournage et boostez le mixage en post-production. Quatrième conseil, organisez votre travail. Il est primordial quand on fait du montage vidéo d'être très organisé et minutieux. Il faut de l'ordre. Rangez bien vos fichiers sources par dossier, séparez les musiques, les bruitages, les rushs vidéo, les rushs photos, les graphiques, etc., etc. Une organisation soignée vous permettra de disposer d'un chutier clean et rapidement accessible. Faites une sélection des meilleurs plans, indiquez des mots-clés, des commentaires, un maximum d'infos pour retrouver ce dont vous avez besoin. Si vous ne faites pas ce travail, vous serez très rapidement submergé par des centaines de fichiers dans votre montage et il deviendra très difficile à gérer. Cinquième conseil, utilisez les raccourcis clavier. Pour un maximum d'efficacité, ce conseil est précieux. Utilisez les raccourcis de votre logiciel, ils vous feront gagner beaucoup de temps. Les raccourcis sont plus rapides que la souris pour les tâches répétitives. Prenez un peu de temps pour les apprendre, vous serez ensuite plus performant. Sixième conseil, respectez les règles de base des changements de plan. Il y a plusieurs principes à respecter pour passer d'un plan à l'autre et l'on touche ici aux fondamentaux du cinéma avec des règles comme celles des 30 ou des 180 degrés. Un exemple, sur un même axe, il faut enchaîner des plans de taille suffisamment différentes pour éviter les faux raccords. Je ne vais pas m'étendre ici sur toutes ces règles, mais vous devez les connaître et les maîtriser pour monter de manière correcte. Dans tous les cas, faites le maximum pour rendre vos raccords invisibles et fluides. Septième et dernier conseil, utilisez les plans de coupe. Sur tout type de montage, ils vous sauveront la mise. Par exemple, sur une interview, ils permettront de gommer une hésitation. Pour passer d'une séquence à l'autre, intercaler un plan de coupe, il vous permettra de passer d'un environnement à l'autre. Si vous n'avez pas eu le temps de tourner ce type de plan, les banques d'images vidéo, grâce à leur vaste choix, pourront vous dépanner. J'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. On se retrouve prochainement pour un nouveau tuto sur la réalisation et le montage vidéo.